Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Newsday. AT Communication vous présente les temps forts de l'ouverture officielle de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée hier au Cameroun au stade d'Olembe. Vous suivez Newsday. Cameroun. Ouverture officielle de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au stade Olembe de Yaoundé. Le 9 janvier 2022 fut un jour très extraordinaire et mémorable pour le Cameroun. L'ouverture officielle de la Coupe d'Afrique des Nations a été une réussite pour le Cameroun avec une organisation parfaite du côté de la sécurité et de la qualité du stade d'Olembe qui a accueilli 60 000 participants de la 33e édition de cette CAN. Le couple présidentiel a fait une entrée triomphale suivie du tour du terrain de football. Il y a eu 3 discours, la prestation du Congolais Fally Ipupa et une belle chorégraphie des danses. Le premier match de l'ouverture officielle de la CAN a démarré à 17 h avec l'équipe du pays organisateur, les Lions indomptables du Cameroun et les étalons du Burkina Faso. À la 25e minute, le Burkina Faso a fait l'ouverture du score avec un but et juste après, les Lions indomptables ont égalisé avec un but attribué par penalty et un second but encore marqué par le Cameroun à la première mi-temps par penalty. Un troisième but marqué encore par les Camerounais par hors-jeu et malheureusement, ce but a été retiré. Le Cameroun a donc remporté la victoire de cette première rencontre face aux étalons du Burkina Faso avec 2-1. Suivons ici les impressions des Camerounais juste après le match. Moi c'est Tachi, fan numéro 1 des Lions indomptables. Alors, vous venez donc de prendre part au match d'ouverture qui a eu lieu aujourd'hui. Vos impressions? C'était un très bon moment. On a vécu une très belle cérémonie d'ouverture. C'était magnifique. Il y a un très beau match. On s'est beaucoup amusé. C'était magnifique. Le stade il est très beau, très éclairé. Comment est-ce que vous avez trouvé l'organisation? L'organisation, plus de peur que de mal. Moi, j'étais plutôt agréablement surprise, surtout au niveau des checkpoints. J'avais peur qu'il y ait trop d'embouteillages au niveau des documents qu'il fallait produire, les vaccinations, les passes sanitaires. Mais ça s'est plutôt bien passé, c'était plutôt bien organisé. On a pu avoir accès au stade dans un temps relativement bon et on peut être réjoui. Juvenal, fan numéro 1 des Lions indomptables. Alors là, vous venez donc de finir de suivre le premier match qui a donné l'occasion aux Lions de vous faire plaisir. Votre réaction? Je suis extrêmement content des Lions indomptables. Je suis content du monument, de l'infrastructure. Je suis content du public. Je suis content également de notre beau président qui est très beau. Ah bon? Ouais. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans l'organisation? Dans l'organisation, ce que je n'ai pas aimé, c'est un facteur naturel, c'est-à-dire le soleil. C'est vraiment le soleil. Avant le début du match, avec le soleil. Sinon, le reste, c'était correct. D'accord. L'accès a été facile? La sécurité? L'accès, la sécurité n'ont pas été faciles, mais c'était évident. Avec tel match, c'est quand même le match de la CAN, donc tout ça n'allait pas être aussi facile que ça, mais sinon, c'est bien quand même. Alors, cette année, vous recevez tout le monde pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Qu'est-ce que cela vous fait? Moi, personnellement, en tant que Camerounais, je suis extrêmement content enfin d'assister à une compétition, je vais dire internationale ou continentale, dans mon pays et je la vis en direct, en live. Donc, je suis extrêmement content d'accueillir les étrangers, de les voir. La rencontre du Cap-Vert et l'Éthiopie.
Le deuxième match de la Coupe d'Afrique des Nations s'est joué entre l'Éthiopie et le Cap-Vert. À la première mi-temps, un joueur éthiopien a pris un carton rouge de la part de l'arbitre central à la 23e minute du jeu. Cette équipe a joué à 10 et difficilement contre l'équipe capverdienne. Le Cap-Vert a pu marquer un but à la 46e minute pour faire la différence. Vous suivez Newsday.